me demande une bouffée. Pensez-vous que je puisse la refuser? Mais non, Monseigneur, c'est impossible. Monseigneur, je me veux lépreux au milieu des lépreux. Puissais-je l'égaler au Christ, comme saint Paul le fit des Grecs, des Juifs et des Romains? Mais non, je ne suis pas fou, Monseigneur. Ou si je suis fou du Christ. Et puis, Monseigneur, je ne veux plus entendre parler de ces histoires aberrantes qu'on lit à mon sujet dans les journaux. Le père Damien, le héros de Moloch. Ou encore ces propos rapportés de la bouche du Premier ministre. Je ne partage pas les convictions du père Damien, du moins j'admire en lui un martyr sublime. Mais enfin, Monseigneur, ne pourriez-vous pas leur dire que je ne fais que mon devoir? Mon devoir sacerdotal? Un peu de discrétion, Monseigneur, un peu de discrétion. C'est en inconnu que je veux vivre, en inconnu que je veux accomplir ma mission. Tout cet encens qu'on me fait respirer engendre l'orgueil. Et l'orgueil corrompt l'âme, je le sais, Monseigneur. Toute louange n'appartient qu'à Dieu. Je compte sur vous, Monseigneur. Et puis, dites aux gens que s'ils veulent nous aider, il y a 100 façons de le faire. Tenez-les aux boulangers qui peuvent envoyer des tonneaux de biscuits. Dites aux confiseurs que les enfants lépreux aiment aussi les bonbons. Dites aux femmes qu'elles peuvent envoyer le reste de tissu afin que les petites filles puissent habiller leurs poupées. D'ailleurs, des poupées, Monseigneur, faudrait-il aussi qu'elles en aient? Oh tiens, Monseigneur, j'ai une idée. Parlez-leur de Pétro. Pétro, que la lèpre a rendu aveugle, mais elle n'a pas réussi à tuer en lui son amour de la musique. Nous avons mis sur pied ensemble un petit orchestre, Monseigneur. Nous avons fabriqué des instruments de musique avec de la tôle ondulée et des morceaux de bois. Ah oui, Monseigneur, de la musique de tôle ondulée. Eh bien, dites-leur, Monseigneur. Je compte sur vous. Merci, Monseigneur. À bientôt, Monseigneur. Et par le bateau suivant, Monseigneur t'a fait envoyer des instruments de musique tout neufs. Ah, mon vieux, il fallait voir Pétro les regarder avec ses mains, les porter contre ses joues, les larmes coulaient de ses yeux aveugles. Et puis un jour, comme si tant de misère ne suffisait pas, c'est la catastrophe. La catastrophe, tu l'as dit. La tempête, l'ouragan, en une nuit. Elle balaye toute la moitié des maisons de la léproserie. Et voilà qu'au réveil, au lever du soleil, les malades gisent à même le sol, les enfants sont sans vêtements, sans nourriture, sans médicaments. Il me faut attendre le prochain bateau pour Honolulu, je saute dedans, je me rends à l'évêché. On me dit que Monseigneur est en visite à l'office de santé. J'y cours de ce pas. Ah, Monseigneur, on m'a dit que j'allais vous trouver ici. Mais monsieur le directeur, j'ai frappé, mais personne n'a répondu. J'ai entendu des voix, alors je suis entré. Monsieur le directeur, je me rends très bien compte que je tombe ici comme un cheveu sur la soupe, mais j'ai de bonnes raisons de le faire. Monseigneur, nous avons été victimes il y a quelque temps d'une épouvantable tempête. La moitié... Faites-le taire, Monseigneur, que je puisse faire mon rapport. Mais non, le capitaine ne fera pas son rapport, monsieur le directeur. Le capitaine n'est même pas descendu du bateau. Il a certainement pensé que je le ferais mieux moi-même. Monsieur, nous avons besoin de secours immédiatement, Monseigneur. Des médicaments, de la nourriture. Non, monsieur le directeur, je ne suis pas ici en tant que prêtre missionnaire catholique. Je suis ici en tant que représentant de chaque lépreux, catholique ou non, que vous exilez dans ce charnier que vous appelez la léprose. Parfaitement, monsieur, Monseigneur, un charnier. Mais il n'est pas un jour sans qu'un lépreux ne meure. Mais non pas de la lèpre, mais d'anémie faute de nourriture, de bronchopneumonie faute de vêtements, de dysenterie à cause de l'eau. Et je m'élève, monsieur le directeur. Et naturellement, je suis prêtre, mais j'ai bien dû par la force des choses devenir aussi médecin, infirmier, et je m'élève contre tant de négligence. Non, je ne me tairai pas, monsieur le directeur. Nos baraques devront être reconstruites en dur, dont je puis tout de suite vous faire une estimation. Eh bien, si l'office de santé n'a pas les moyens, je trouverai les moyens ailleurs. Je ferai paraître les articles dans les journaux, je ferai appel à la générosité publique. Et quant à cette baraque que vous appelez l'hôpital, je sais, Monseigneur, il est parti. Je suis désolé, Monseigneur, je n'aurais pas dû me mettre en colère. Je n'aurais pas dû élever la voix. Je sais, Monseigneur, je le sais. Mon caractère n'est pas à la hauteur de ma mission.
Comment? Vous me soutiendrez? Vous me comprenez? Et c'est alors que mon Seigneur m'a dit une phrase qui sera pour moi un secours toute ma vie durant. Il semble que Dieu ait mis un caractère aussi trempé dans le cœur de ses serviteurs les plus zélés pour les garder sensibles à l'humilité. Quelque temps plus tard, l'Office de santé a fini par fournir les matériaux, aidé en cela aussi par un grand nombre de bienfaiteurs. Ah oui, nous nous sommes mis à reconstruire le village, et 2 orphelinats, un pour les filles et un pour les garçons. Tu ne peux pas imaginer, mon vieux, comment, avant mon arrivée, ces pauvres enfants, ces malheureux enfants orphelins étaient traités. Ils étaient les esclaves de tous les autres. J'ai très vite obtenu l'administration de devenir le tuteur de chacun d'entre eux. J'ai eu ainsi plus de 350 enfants durant mon séjour à la léproserie, dont certains m'appelaient papa. Te dire encore les histoires qui ont circulé sur moi à ce sujet. Mais je sais, tu sais ce qu'on fait des histoires. On n'en tient pas compte, sinon on ne peut rien faire. Nul ne peut imaginer la jungle qui régnait dans cette colonie avant mon arrivée. Tiens, les femmes, les jeunes, qui n'étaient pas trop atteints, devaient se prostituer en permanence. Et une fois qu'ils étaient trop atteints, on les abandonnait au pied d'un mur, on les laissait crever. J'ai dû remettre de l'ordre dans tout cela. Trouver des moyens, des remèdes. Et tu as dû faire preuve de beaucoup d'imagination, d'après ce que tu m'as raconté. Tiens, je me souviens, tu m'as même dit avoir autorisé certains lépreux déjà mariés à se marier une seconde fois. Ben oui, mon vieux. Des lépreux qui avaient été abandonnés par leur conjoint, qui les avaient laissés partir seuls à la léproserie, et qui cherchaient une âme sœur pour affronter ces terribles souffrances, pour affronter cette terrible solitude. Alors plutôt que de voir se multiplier les unions passagères, j'ai préféré les autoriser à se marier une 2e fois. Et Dieu sait si on m'a critiqué. Mais mon vieux, sache-le bien, j'ai dû faire preuve de beaucoup de compréhension, de beaucoup de compassion, de beaucoup de patience aussi. Et aussi dispenser une solide instruction religieuse. Voilà la façon dont je m'y suis pris pour ramener la moralité dans cette communauté humaine.